Hello mes copines, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Alors que vous avez pu le voir aujourd'hui, on va parler de la kératose pilaire. Comment traiter la kératose pilaire d'une manière efficace et en 2 étapes. Mais avant de tout, laissez-moi d'abord définir qu'est-ce que la kératose pilaire. Alors, la kératose pilaire est une pathologie qui provoque des taches rugueuses et des petites bosses semblables à de l'acné sur la peau. Cette affection se développe lorsque la peau produit trop d'une certaine protéine appelée kératine, ce qui peut bloquer les follicules pileux et traîner l'apparition des bosses. Alors, comme vous avez pu le voir, vous avez donné la définition de la kératose pilaire et vous avez mis une image là bien précise. Vous pouvez bien voir ce que ça signifie. Alors, moi, j'ai été victime de la kératose pilaire depuis que j'ai l'adolescence et il n'y a que l'année passée dont je m'en suis débarrassée éternellement. Si vous me demandez comment ça s'est passé, je ne vous dirai pas, mais je sais que j'ai été libérée de cette sensation rugueuse au niveau de l'arrière de mes fesses et au niveau de mes genoux parce que j'en avais marre. Alors, les 2 étapes qui vous permettront ici de vous débarrasser très efficacement et très facilement de la kératose pilaire, c'est l'exfoliation et l'hydratation. Déjà pour un premier temps, facilement, ça allait facile que ça. Alors en ce qui concerne l'exfoliation, je vous conseillerais d'utiliser un exfoliant d'abord corporel que j'ai ici. Il est très important pour la peau. Alors vous devez utiliser un exfoliant comme ceci, comme vous pouvez le voir là. Il est très important. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, que je vous ai dit ça vous intéresse. Vous êtes au Cameroun, plus précisément à Douala. Je vous donne mes informations pour vous acheter ce gant. Je le vends à 3000 francs seulement la pièce. Il vous aide à vous débarrasser de tous les problèmes que vous avez sur votre peau. Tous les problèmes. Les taches, la kératose pilaire, les boutons, les taches noires que vous avez sur vous. Mais en ce qui concerne les taches noires, ça enlève petit à petit. Je ne veux pas que vous venez crier cela, que je me lave avec une fois. Ça n'a pas donné. Donc quand vous voulez vous débarrasser de la kératose pilaire, utilisez d'abord un gant exfoliant que vous allez utiliser sous la douche et que vous allez accompagner d'un savon hydratant. Le savon hydratant, c'est la base. Vous avez celui de Chedov que j'ai acheté à Carrefour. Il est très important. N'utilisez pas un savon qui va assécher votre peau. Moi, j'utilise le Duosun quand je vais sous la douche parce que je ne souffre plus de kératose pilaire. Mais si vous traitez de souffrir de kératose pilaire, n'utilisez pas les savons asséchants pour votre peau. Utilisez des savons qui sont très doux, qui ne vont pas agresser votre peau. Alors, quand vous souffrez de kératose pilaire, vous devez éviter les bains qui sont trop chauds. Alors je peux comprendre que vous partez faire la mame, mais la mame c'est pas comme les bains. Quand on dit les bains, il y a des gens qui sont peut-être dans les pays où il fait froid et ils doivent se laver avec de l'eau chaude, mais évitez les bains qui sont trop chauds. Prenez des bains tièdes, pas très chauds, ça vous permettra de ne pas faire ressortir cette kératine, comme vous avez suivi dans la définition, qui va encore par la suite aggraver le problème. Alors en ce qui concerne l'exfoliant chimique, vous savez toujours, je vous parle toujours de Ordinary, il est là, j'en parle toujours ici. Très efficace pour vous débarrasser de la kératose pilaire si vous n'avez pas un gant exfoliant comme ce que je vous ai montré là. C'est très important. Quand vous avez fini de prendre votre douche et que vous voulez le mettre, vous n'avez pas besoin d'un coton. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un coton. Vous prenez, que vous allez mettre sur votre paume de main et vous allez appliquer là où le problème se trouve. C'est très important. Donc, en ce qui concerne les exfoliants, tout soigner la kératose, vous avez votre gant là, votre gant de crin. C'est comme ça qu'on l'appelle. Vous avez votre lotion tonique. Donc, ce sera à vous de choisir comment vous pouvez traiter cela. Alors, en ce qui concerne l'hydratation de votre partie, alors pour un début, je partirai d'abord sur de la aloe vera. J'aime bien celui-là de Dizar. Je l'utilise littéralement jusqu'à présent pour pouvoir me débarrasser de... Surtout quand je vais m'épiler, quoi. Quand je vais hydrater après épilation, j'utilise d'abord l'aloe vera. Après, je vais venir mettre ma crème en dessus. Alors, le produit même que je peux dire qui m'a vraiment débarrassé de la kératose pilaire. Comme je vous ai dit, je me suis débarrassé de la kératose pilaire il y a de cela l'année passée. Et c'est quand j'ai acheté Bioderma, je vous mettrai cette image là, c'est Bioderma qui m'a littéralement débarrassé
de la kératose pilaire. Parce que je me rappelle bien, quand j'ai acheté cette bouteille, j'avais encore ce problème-là à l'arrière des fesses. Mais une fois que j'ai fini l'utilisation de la bouteille, je n'avais plus littéralement ce problème jusqu'aujourd'hui. Mais je pense que le gant exfoliant aussi a fait son travail parce que je prends vraiment la peine de vraiment bien gommer. Alors quand on vous demande de gommer, on ne demande pas de vous blesser. Vous devez avoir une tactique de gommage circulaire. Vous prenez la peine de frotter doucement mais pendant longtemps, maxi 30 minutes. Vous frottez, vous frottez, vous frottez. Alors ici, comme ici déjà, CeraVe, c'est la base, c'est mon lait, j'adore, je l'aime beaucoup. Mais si vous allez dans la gamme CeraVe, vous allez vous rendre compte qu'il y a une gamme spéciale anti-rugosité qui a été fait pour les gens qui souffrent de ce problème-là. Mais comme moi j'avais déjà celui de ce CeraVe, je n'ai pas trouvé important d'acheter celui de CeraVe à anti-rugosité. Donc moi je continue toujours à utiliser celui-ci et il fait toujours le job. Mais sinon, CeraVe même déjà à lui a déjà une gamme spécifique pour ce genre de problème-là. Alors j'ai voulu partager ceci avec vous. Je sais vraiment pas s'il y a d'autres femmes qui souffrent de ce problème, mais moi j'ai vraiment souffert de ce problème et je savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo que je disais ah bon, donc c'est vraiment sérieux. Et quand j'ai eu ma deuxième grossesse, j'avais de la kératose sur les côtés de mes fesses parce que quand j'étais enceinte, vous savez, quand on est enceinte, on dort littéralement soit sur la gauche soit sur la droite. Et j'avais ce problème là sur les côtés. Jusqu'aujourd'hui, je n'en ai plus, même un seul. Plus. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Je voulais partager ça avec vous. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a des gens qui souffrent du même problème. Alors je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.